Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'amour? C'est quoi ta définition, le premier truc qui te vient à l'esprit quand tu penses à la thématique de l'amour, tu vois? Pour moi, l'amour, c'est inconditionnel. C'est pas je me mets en couple avec toi, ah, ça y est. Ouais. Moi, je vais me mettre en couple avec quelqu'un parce que je sais que quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, ça changera pas mon amour pour toi, tu vois. Je sais que l'amour de ma mère envers moi, quoi que je dise, quoi que je fasse, elle m'aimera, ma mère, parce que je suis son fils. Même si elle est en désaccord avec mes valeurs, c'est ça. Mon frère jumeau, c'est la personne que j'aime le plus sur cette terre. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, ça changera jamais. Pour moi, l'amour, ça se met pas dans une case. L'amour, c'est intemporel. Quand tu regardes Interstellar, ce qui motive l'acteur principal, c'est l'amour, frérot. Putain, j'en ai des frissons quand je t'en parle. Mais ça veut dire que, en gros, quand tu démarres le contrat, pour toi, c'est un contrat pour toujours. En fait, tu le démarres pas. Il y a même pas de contrat. Pour moi, l'amour, c'est là ou c'est pas là. Ouais. Tu le sais tout de suite, en fait. C'est même pas. En fait, tu le sens. Il y a quelqu'un que tu peux le voir comme ça et d'un coup, il y a un truc. Mais tu peux pas démarrer un contrat. Si tu démarres un contrat, c'est que c'est conditionnel. Ouais, c'est vrai. Un contrat, il y a des clauses. Il y a des si tu fais ça, je te quitte. Si tu fais ça, on n'est plus potes. Ça, c'est de la condition. Et je pense que dans un couple aujourd'hui, ça ne sert à rien de mettre des conditions. Parce que déjà, s'il le fait, c'est qu'il ne respecte pas ce qui se passe entre vous. Et il faut que ce soit normé de manière naturelle ce qui est entre vous, tu vois. En fait, c'est à l'instinct. Bah, ce truc de poser des limites, je trouve que c'est un truc qui n'existe pas dans un couple normalement constitué avec des gros guillemets, selon ma vision, hein, parce qu'il y en a d'autres qui ont sûrement une vision différente, mais dans le sens où je sais d'ores et déjà ce que la personne avec qui je suis, en tout cas dans l'amour amoureux, je sais d'ores et déjà ce qu'elle ne veut pas et ce qu'elle veut. Elle n'a pas besoin de me le dire, je le sais, ça se transpire dans les actions et dans le caractère. Ouais. Je sais que quand t'es avec quelqu'un de jaloux, tu le sais tout de suite. Tu vois, quand t'es avec quelqu'un de peu jaloux, tu le sais tout de suite. T'as pas besoin de demander qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que je peux pas faire. D'ailleurs, quand tu le demandes en général, c'est que tu sais déjà que la réponse est négative. Ouais. Parce que sinon, tu le demanderais pas, parce que quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Exactement. Tu vois, pourquoi poser des limites, tu vois? je te jure. Si tu poses des limites, c'est qu'il y a une insécurité quelque part. Moi aujourd'hui, quand je me mets en couple avec quelqu'un, je dis écoute, je suis pas jaloux parce que j'ai pas envie de l'être. Si tu me trompes et que je le sais pas, tant mieux. Mais si tu me trompes et que je le sais, je sais pas comment je vais réagir. Il m'est déjà arrivé de pardonner de la tromperie. Si je le sais, tant pis. Mais je veux pas être là, regarder dans ton tel, je sais pas quoi. Et pour moi, ça va aussi là-haut, c'est spirituel aussi l'amour. Il y a un queutru, frérot. Il y a un machin quelque part qui fait que toi et moi, on s'apprécie. Pourquoi? J'en sais rien. Tu vois? C'est vrai. Mais donc tu lis ça forcément à de l'amour, toi? Même les appréciations amicales et les Mais appréciations bien sûr que oui. Donc il y a un truc de autour de la spiritualité. C'est-à-dire que toi, tu conçois le queutru amoureux, enfin je veux dire amoureux amical, familial, amoureux tout court, tu le conçois avec une forme de spiritualité. Ouais. Donc c'est religieux ou c'est spirituel? Je dirais spirituel. Ok. La religion, c'est quelque chose de différent. Ouais. Mais moi, je considère que, je prends l'exemple encore de mon frère jumeau, je sais pas pourquoi je l'aime autant. Ouais. Je sais pas si dans la vie d'avant ou je ne sais quand, on a été en couple. Ça a été mon père, j'ai été sa mère, on n'en sait rien. Mais mec, j'ai un truc pour ce gars qui fait que... C'est absolu, quoi. Wow. Je comprends pas, tu vois. Et je sais que je pourrais jamais aimer ma femme plus que lui. Eh frère, on est arrivés sur Terre ensemble. On a vécu des grosses galères ensemble. On a vécu les choses ensemble. Et puis c'est aussi peut-être une figure de référence quand ça va pas, tu vois aussi. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un, tu peux être qui tu es sans être jugé. Mon frère, je sais que je lui ai dit des dingueries sur moi et je me rendais compte que lui aussi faisait les mêmes dingueries en même temps. C'est ouf, on se disait, mais putain, en fait, on est vraiment des jumeaux jusqu'au bout. Je te jure. Mais ça, c'est fou parce que toi, t'as un rapport aussi à la fraternité et un rapport à la jumélité, je sais pas si ça se dit, mais enfin, le fait d'avoir un jumeau, moi, j'ai pas ça, tu vois. C'est-à-dire que ma figure de référence fraternelle, j'ai dû me la faire tout seul, tu vois. Et d'ailleurs, t'as aussi cette chance d'avoir quelqu'un avec qui t'es depuis toujours et avec qui c'est fusionnel, tu vois. Je me rappelle quand j'étais tout petit, tu vois, je disais, Axel, t'es mon meilleur ami. Je te dis, ton meilleur ami, il est chez toi. C'est fou. C'est trop bien. Tu vois, l'amour, c'est pas de la chimie. Oui, j'ai beaucoup de mal, c'est ça que j'allais dire. J'ai beaucoup de mal à placer la science dans l'amour. Tu peux pas. Parce que l'amour, c'est un rapport de sentiment, c'est un rapport de philo presque, tu vois. C'est ton rapport à l'autre, ton rapport à toi déjà, et ensuite ton rapport à l'autre. C'est intangible, donc ce n'est pas de la science. C'est clair. Il n'y a pas d'atome d'amour, il n'y a pas d'onde de l'amour. Et si toi, tu devais prendre... Parce que moi, je sais que j'ai, perso, mes premiers souvenirs d'amour, tu vois. Mais les premiers souvenirs amoureux, moi, c'est amical que j'ai eu. C'était avec mes potes, dans des parcs. Et dès que je pense à l'amour, c'est à ça que ça me renvoie. Ah ouais? Est-ce que toi, t'as un switch où tu t'es dit, un jour, tu t'es rendu compte que t'aimais, tu vois, que t'as rendu le truc palpable? J'ai changé pour une meuf. Parce que quand j'étais plus jeune, avec les schémas que j'ai dans mon vécu et tout, tu vois, en amour, j'étais un peu un zgeg, tu vois. Et puis j'étais jeune, il y avait les hormones et tout. Et puis je savais les défauts que j'avais en amour, tu vois. Et un jour, je rencontre une meuf et juste à la regarder, je fais putain, elle me fait un truc si simple, si doux que je veux pas refaire les mêmes schémas. Je ne peux pas. Et je me suis dit, ok, je vais arrêter. J'arrête en fait. Je veux arrêter, je prends conscience de ça. Et je suis allé voir un psy. C'est fou. Je suis allé voir un psy, frère. Le gars de ouf. Mais frère, et c'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie. Oui, tu vas pas voir un psy parce que t'as un problème. Oui, Tu vas voir un psy pour parler te et débunker des comprendre, trucs, tu vois. bien sûr. Est-ce que t'as déjà menti
par amour. Et le mensonge, le mot mensonge, c'est ultra vaste. Hein. Je déteste mentir. J'ai un rapport à l'honnêteté absolu. Je pense que c'est parce que, éducationnellement parlant, mon père m'a toujours inculqué le rapport à la déception si je disais pas vraiment ce qui se passait. Ok. C'est-à-dire que tu me déçois si tu me dis pas. Je te casserai jamais la gueule, je t'engueulerai jamais trop, tu vois. Mais juste dis-moi les choses quand elles sont là. Parce que c'est hors de question que je l'apprenne après parce que t'as pas voulu me le dire. Même les trucs les plus ouf, je lui ai raconté et j'ai jamais vraiment payé les pots cassettes de ce que j'avais fait. Mais du coup, ce rapport à l'honnêteté, je l'ai de ouf. Et du coup, mentir, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Toi, t'as déjà menti par amour? Bah moi, si tu veux, j'ai eu l'éducation inverse de toi. Ma mère, elle nous a appris à mentir quand on était petits. J'ai 5-6 ans. Mais c'était pour la bonne cause. Elle nous disait, c'est pas bien de mentir. Mais là, les garçons, il va falloir mentir pour qu'on reste ensemble. Sa mère. Et ça, ce qui est ouf, c'est que ça a eu des répercussions sur moi à la vingtaine en amour. Et en mal, frérot. Mais quand je te dis en mal, c'est une dinguerie. Et quand t'as 27 ans, je fais tout ce chemin-là. Et je comprends, donc je peux être en paix avec ce truc-là, avec mon enfant intérieur qui était petit, parce que pour moi, mon enfant intérieur, il était encore là, à vouloir mentir, à faire des trucs de con, tu vois. Et ouais, moi, ma mère nous a appris à mentir pour le bien, tu vois, parce qu'il fallait qu'on reste une famille, et nous, on voulait tous nous séparer, tu vois. Et il a fallu faire les choses. Et cet acte de te regarder dans les yeux en étant une maman et te dire à ton fils, et tu dis à ton fils, il faut que tu mentes, chérie, parce que il faut que ça se passe comme ça, sinon on sera plus ensemble. Ouah, c'est grave. Oui, et puis elle a pas travesti la réalité, c'est-à-dire qu'elle t'a dit ce qu'il en était. Elle a dit ce qu'il en était. C'est ça. Et c'est déguiser la vérité pour faire le bien. Des fois, c'est omettre une chose pour éviter de blesser ou de dire une vérité qui pourrait aller beaucoup plus loin, tu vois. Bah, l'omission, je trouve qu'elle intervient aussi dans des moments où tu voudrais dire la vérité pour te décharger, tu vois. Mon meilleur pote très jaloux, il m'a dit une chose, il m'a dit, moi, si ma meuf me trompe, je veux pas le savoir. Parce que si elle me le dit, c'est pour se décharger, elle, de sa responsabilité perso, tu vois. Moi, je préfère ne pas le savoir. Alors que, tu vois, à l'inverse, c'est super intéressant ce que tu me dis sur le mensonge dès le plus jeune âge. Parce que ce qui est vraiment fou, c'est qu'elle n'a pas traversé le truc, quoi. Non. Elle t'a pris la situation, vous comprenez. Puis, je crois que ça nous a donné une maturité, mon gars, à cet âge-là, de se rendre compte des choses avec le juge, le tribunal, elle, lui et moi, le foyer, et de se dire, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et en grandissant, on avait un bagage que les autres de notre âge n'avaient pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les deux, mon frère et moi, on a une maturité que des gens n'ont pas de notre âge. C'est ouf. C'est parce que vous êtes devenus un peu adulte, entre guillemets, au moment de la décision. On avait des responsabilités. Je suis responsable, autant que mon frère, autant que ma mère, autant que les autres personnes, de l'état de ma famille. Exactement. C'est-à-dire que là, on est acteurs tous du truc. S'il y en a un qui moufte, ça met à bas le... Exactement. J'éprouve rarement de la jalousie. Et dans mon dernier couple, j'ai éprouvé de la jalousie pour elle. Mais c'est sur un truc lié à l'enfance, tu vois. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai dit, ah ouais, c'est chaud. Elle avait un cadre de vie que je n'ai jamais connu. Et je lui ai dit, dans les yeux, je lui ai dit, je suis pas tombé amoureux de toi, je suis tombé amoureux de ce que t'as et de ta famille. Et là... Je lui ai dit, c'est chaud de penser ça. Oui. Et le pire, c'est que je le savais. Ouais, mais il fallait le faire remonter à la surface, tu vois. Bah écoute, merci, Eddie. Avec plaisir. Pour ce petit format, pour avoir accepté de venir ici, pour nous avoir présenté ton alter. C'est lui qui s'est présenté. Lui, frérot, j'essaie de le cacher en moi, là. Ça fait des années que je le cache et là, il sort maintenant. Non, je pense qu'il a bien montré sa personnalité. Je pense qu'on peut le retrouver un peu chez toi régulièrement. Non ouais, la web-série sur ce mec sort en septembre. C'est un ramassis de conneries, d'extravagance, il ose, il dit tout ce qu'il pense, même s'il sait que c'est des conneries, mais il est convaincu de ce qu'il dit, quoi. Et puis on est là pour dénoncer, quoi. Ouais, c'est clair. Tous ces coachs, tous ces gens, les formateurs de formateurs. Les gars, arrêtez. Et nous, on est là pour mettre des gros coups de poing. Donc je sais que vous allez me détester, les gars. Vous qui faites ce business. Mais nous, on va vous niquer.